Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on s'intéresse au procès de Tavora, puissante famille aristocratique portugaise du XVIIIe siècle. Les événements ont été déclenchés par la tentative d'assassinat contre le roi José Ier en 1758 et ont abouti à une exécution publique. Don Francisco de Assis de Tavora et ses deux fils, José Maria et Luis Bernardo, ont été torturés puis brûlés. Bras Romeiro, un grand ami de Luis Bernardo, ne s'est pas échappé non plus. Le duc d'Aveiro, très proche de la marquise de Tavora, qui fut décapité, et lui-même bientôt arrêté. Vous voulez en savoir plus sur le projet des Tavora? Venez avec moi. Depuis le tremblement de terre de Lisbonne le 1er novembre 1755 et la destruction de son palais, le roi José Ier réside avec sa cour au milieu de tentes et de constructions en bois à Ajuda, située non loin de la capitale. Le premier ministre Sebastião José de Carvalho et Melo a la confiance du roi, car il a su gérer la crise née de la catastrophe. En revanche, la vieille noblesse le méprise, du fait de ses origines parvenues. De son côté, le roi a une maîtresse en la personne de Teresa Leonora, épouse de Louis Bernardo de Tavora, fils de la marquise de Tavora et de son époux Francisco de Assis de Tavora, comte de San José da Pesqueira et d'Alvor, ancien vice-roi des Indes 1750-1754. Il fait partie de l'une des plus illustres familles du pays. Les Tavora sont liés au Cadaval, à Aveiro et à Lorna. La marquise de Tavora déteste copieusement le Premier ministre, qu'elle considère comme inculte et pieuse catholique. Elle s'entoure de jésuites. Bien qu'il s'agisse d'hébergements peu spectaculaires, les tentes d'Ajuda étaient le centre d'une cour aussi luxueuse et riche que celle de Versailles par Louis XV. Le roi vivait entouré de son équipe administrative, dirigée par le marquis de Pombal, et de ses nobles. Le ministre était un homme sévère, fils d'un noble provincial, avec une certaine rancune contre la vieille noblesse qui le méprisait. Les désaccords entre lui et les nobles étaient fréquents et tolérés par le roi qui faisait entièrement confiance au futur marquis de Pombal. Dans la nuit du 3 septembre 1758, José Ier suivit incognito dans une calèche qui longeait une rue secondaire à la périphérie de Lisbonne en retournant aux tentes après une soirée avec sa maîtresse. En chemin, la voiture a été interceptée par 3 hommes qui ont tiré sur les occupants. José Ier a été blessé au bras, son chauffeur a également été grièvement blessé, mais les deux ont survécu et sont retournés auprès de la cour. Le marquis de Pombal a immédiatement pris le contrôle de la situation. Gardant secrète l'attaque et les blessures du roi, quelques jours plus tard, 2 hommes ont été arrêtés et torturés, avouant qu'ils ont reçu des ordres de la famille Tavora qui complotait pour mettre le duc d'Aveiro sur le trône de Portugal. Tous deux ont été pendus le lendemain, avant même que la tentative de régicide ne soit rendue publique. Don José de Mascherana da Silva et Lancaster, duc d'Aveiro, est tout-puissant sous Juan V. Ayant perdu faveur à l'avènement de José Ier, il ourdit une conspiration contre ce prince et le nouveau ministre, le futur marquis de Pombal. 2 conjurés tirent sur le roi dans sa voiture en le blessant grièvement. Mais le complot découvert entraîne le procès des Tavora. Il fut brûlé vif le 13 janvier 1759. Avec lui disparaît le titre de duc d'Aveiro. Il était le 8e détenteur et le dernier. Dans les semaines qui suivent, la marquise Leonora de Tavora, son marquis le comte d'Alvor, tous ses fils, filles et petits-enfants furent emprisonnés. Les conspirateurs présumés, le duc d'Aveiro, le gendre des Tavora, le marquis d'Alorna et le comte d'Antugia ont été arrêtés avec leurs familles. Gabriel de Malagrida, le confesseur jésuite de la marquise Leonora de Tavora, a également été arrêté. Ils ont tous été accusés de haute trahison et de régicide envers le roi. Un fait marquant au cours du procès a été le recours intensif à la violence et à la torture pour obtenir des aveux. Les témoins à charge eux-mêmes ont été torturés. Les accusés ont reçu une évaluation médicale qui a permis de déterminer s'ils étaient en mesure de recevoir les tracts, un terme synonyme de torture. Lors de l'interrogatoire du duc d'Aveiro, l'interrogateur a déclaré que toutes les accusations ont déjà été prouvées et que s'il n'avouait pas tout et ne révélait pas qui étaient les autres complices, il ne serait jamais acquitté.
Sous la torture, le duc d'Aveiro a livré les participants présumés à l'attaque, révélant qu'il y a environ 3 mois, il avait appelé son serviteur Antonio et lui avait demandé de mener l'attaque, tirant sur la voiture. Il révèle également l'origine de l'idée de l'attaque qui aurait surgi lors d'une réunion qui a eu lieu sur la place appelée San Roque. Lors de cette réunion, il serait arrivé à la conclusion que tuer le roi serait le seul moyen d'obtenir le trône pour le duc d'Aveiro. Les Tavora ont nié toutes les charges, mais ont été condamnés à mort. Ensuite, il y a eu l'enlèvement des biens de tous les accusés, en plus de ceux condamnés à la peine de mort. Il y a eu des dizaines de noms qui ont été condamnés à la prison, simplement pour avoir eu une implication avec la famille ou quelque chose de similaire. Puis il y a eu une vaste mise en accusation de la famille et de l'ordre jésuite, parce que ceux-ci, avec les Tavora, étaient également considérés par le roi comme les principaux agents du crime. Le nom Tavora a été effacé de la noblesse et les armoiries de la famille ont été interdites, leurs biens saisis, leurs demeures rasées, le sol salé, leurs titres déchus et leurs armes effacées. La sentence ordonne l'exécution de tous, y compris les femmes et les enfants. Seules les interventions de la reine Mariana Anna d'Espagne et de Maria Francisca, héritière du trône, ont sauvé la plupart d'entre eux. Le 13 janvier 1759, les exécutions ont commencé. La première était la marquise de Tavora, Donna Leonora. Après beaucoup de tortures psychologiques, elle supplie d'être tuée rapidement. Elle se positionne elle-même sur l'échafaud et fut décapitée d'un seul coup. Elle a été la première et l'une des plus importantes dans l'affaire en raison de sa trahison présumée. Le 13 janvier 1759, dans un champ de Bélem, près de Lisbonne, une grande estrade en bois est installée, sur laquelle sont disposées des roues et des croix de Saint-André, équipées de lacets étrangleurs. Sous le vaste échafaud, on installe un bûcher. Ensuite, sont à demi étranglés seulement les 10 autres condamnés, puis on les bastonne et on les dispose sur les roues pour leur briser tous les membres. Quand tout est fini, le bûcher est allumé. La terre est ensuite salée et interdiction d'y construire ou cultiver. Le duc d'Aveiro est cloué, les yeux bandés, sur une croix. L'exécution a été violente, même selon les normes de l'époque. Et après les faits racontés, le reste des corps brûlés et les cendres gisaient sur le Tage. Le roi était présent avec sa cour absolument déconcertée. Bien que les Tavora soient de la très haute noblesse, le roi voulait que la leçon soit apprise et que la noblesse ne se rebelle plus jamais contre l'autorité royale. Le palais du duc d'Aveiro à Lisbonne a été démoli et la terre salée symboliquement de sorte que rien d'autre n'y pousserait jamais. Sur le site, aujourd'hui appelé Allée du Sol Salé, il y a un jalon lié à l'événement commandé par José Ier avec une pierre tombale. Les armes des familles Tavora et Aveiro ont été coupées et le nom Tavora a même été interdit d'être cité. Les armoiries des ducs d'Aveiro peuvent être encore vues, mais coupées, dans l'ancien palais du duc d'Aveiro à Ezeiza. Un bâtiment qui, par sa taille imposante, sert de mémoire du pouvoir et du statut dont la maison d'Aveiro jouissait jusqu'au processus. Gabriel Malagrida, dénoncé à l'Inquisition par le marquis de Pombal lui-même, fut pendu et brûlé le 21 septembre 1761, et la Compagnie de Jésus est déclarée illégale. Tous leurs biens ont été confisqués et les jésuites expulsés du territoire portugais et d'outre-mer. La famille Alorna et les filles du duc d'Aveiro ont été condamnées à la prison à vie dans les monastères et les couvents du Portugal. Quant à la maîtresse du roi, selon l'envoyé britannique à Lisbonne, elle fut envoyée également dans un couvent, mais peu sévère, où elle aurait vécu très à l'aise. La même année 1759, Sebastião José de Carvalho et Melo a été fait condoy d'Eiras pour son traitement compétent de l'affaire et plus tard en 1769 a obtenu le titre de marquis de Pombal, le nom sous lequel il est connu à ce jour. Après la chute du marquis de Pombal, suite à la mort de José Ier en 1777, le juge José Ricalde Pereira de Castro, rapporteur de la cour, révise le procès des Tavora par jugement du 23 mai 1781. Il a déclaré l'innocence des marquis de Tavora, ses fils, le comte d'Antuga, tout en confirmant la culpabilité du duc d'Aveiro. Mais cela n'a jamais été confirmé par la reine Maria Ier. Coupables ou non, les exécutions des Tavora ont été un événement dévastateur pour le Portugal.
L'exécution d'une famille de la première noblesse fut un énorme choc. La future reine Maria Ier a été grandement touchée par les événements et l'aversion de la reine pour le marquis de Pombal est totale. Elle lui a enlevé tous ses pouvoirs et l'a chassé de Lisbonne. Un décret a été publié interdisant sa présence à une distance de moins de 32 kilomètres de la cour, puis exilé hors de Lisbonne. S'étant retiré sur ses terres, le marquis de Pombal meurt en 1782 en exil. Comme on l'a vu, la puissante famille des Tavora a tenté d'assassiner José Ier et renverser le puissant marquis de Pombal. Tous furent exécutés. Les autres membres des familles, Tavora, Aveiro, Alorna et Antugia, et parmi eux l'évêque de Coimbra, ont été arrêtés et libérés plus tard par mandat de Maria Ier, successeur de José Ier, qui, croyant en l'innocence des Tavora et les autres accusés, les considérait comme victimes d'intérêts obscurs du puissant marquis de Pombal. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.